Jibi est un hybride entre la moto, le vélo électrique et la trottinette électrique. Exactement, c'est ça. En fait, on a les dimensions d'un vélo électrique. On a plus une robustesse, une structure, on va dire, d'une petite moto d'enduro par exemple et la position debout ergonomique de la trottinette, mais avec, je dirais, une stabilité accrue de par la répartition des masses, de par les dimensions du guidon et des roues. À quelle vitesse on est capable de rouler? Alors ici au Canada, on va pouvoir rouler jusqu'à 32 km/h comme aux États-Unis. En Europe, c'est un peu moins, 25 km/h. Et l'autonomie est de combien de kilomètres? Alors on a une autonomie moyenne de 50 km. Donc c'est vraiment une moyenne parce que si on fait par exemple une balade d'une après-midi sur la montagnarde au Mont Orford où là il y a vraiment des pentes importantes, on est sur de la poussière de roche ou du chemin de terre, on va faire plutôt une belle balade de 45 km. Mais si on roule à 25 km sur de la route asphaltée avec un petit peu de montée et de descente, on va faire facilement 60 km. Est-ce qu'il est possible de transporter avec nous le chargeur? Bien sûr. Alors le chargeur, c'est un chargeur externe qui se branche d'un côté sur la batterie et de l'autre côté sur une prise tout à fait normale, 110 volts. Et lorsque la batterie est complètement vide, ça prend 3 à 4 heures pour recharger entièrement la batterie. Est-ce que vous souhaitez remplacer la voiture en solo? Oui, en effet, quand on fait 15 km pour aller travailler, on pourrait parfaitement utiliser un Jibi à la place d'une automobile. Mais on le voit aussi parce qu'on s'adresse souvent, nous et plus particulièrement, à des professionnels ou à des individus qui travaillent avec leur véhicule. On est parfaitement une alternative qui va pouvoir remplacer parfois un pick-up ou parfois une voiturette de golf. Électrique ou à moteur thermique, ou on le voit dans l'agriculture, on remplace souvent une moto de cross. Donc en effet, on est une alternative sur la courte et moyenne distance pour les gens qui ont besoin d'un déplacement dans le cadre de leur activité. Avez-vous actuellement des ententes avec des municipalités? Oui. On est justement, suite à l'arrêté ministériel qui permet au Jibi de rouler sur la voie publique, on a plusieurs municipalités qui vont travailler, dont les employés vont travailler avec des Jibi. Donc c'est par exemple le cas de Sherbrooke, de Varennes, de Brossard, de Plessisville. On est en train de travailler aussi à une entente avec Montréal pour justement fournir des Jibi aux différents services techniques ou administratifs de ces municipalités pour optimiser leurs déplacements sur courte et moyenne distance. Est-ce que vous pensez que le Jibi peut être une solution au stationnement et aux problèmes de trafic de Montréal? Bien sûr. On a d'ailleurs même un calculateur déjà je dirais créé, qui permet de démontrer vraiment par A plus B l'intérêt d'utiliser un Jibi versus une automobile ou un taxi dans le cadre de navettage, domicile-travail ou travail-travail. Le Jibi va plus vite qu'une automobile dans Montréal. Il ne coûte rien en frais d'opération. On gagne du temps aussi dans la recherche de stationnement. On gagne du temps et c'est donc de l'efficience que l'on gagne et de l'efficacité au niveau du temps de travail qui est utilisé non pas dans des transports, mais vraiment à faire le travail. Et en plus, on réduit énormément les émissions de gaz à effet de serre. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez des trottinettes électriques en libre service comme Lime qui veut venir s'implanter ici à Montréal? Alors c'est un modèle d'affaires qui est complètement différent. Nous, par exemple, on a une flotte en France qui est mise à la disposition des citoyens à la location par une ville et la flotte est exploitée par Keolis qui est un opérateur de transport qui existe aussi au Canada. C'est dans un cadre vraiment très structuré, hein. C'est comme une boutique, c'est là où les gens peuvent aller acheter leur passe d'autobus. Ils peuvent au même endroit louer un Jibi ou louer un vélo ou louer un vélo électrique. Et ils ont ensuite de ça la possibilité, s'ils achètent un vélo électrique ou un Jibi, d'obtenir une remise, en fait un 400 € qui est remis par la municipalité justement pour les aider à changer leur mode de transport. Donc ça, c'est un cadre dans lequel on est très bien. Ça permet justement d'encadrer la location. Au niveau des trottinettes en libre service,
Je dirais que l'intérêt, c'est qu'en effet, ça a beaucoup démocratisé l'idée de la trottinette, hein, et puis aussi du déplacement debout. Par contre, le modèle d'affaires au niveau du floating est très différent. Vous venez juste de parler de stationnement, c'est un des grands problèmes de ce modèle d'affaires, le floating, c'est-à-dire que partout où il y a des hommes, ben, il y a de l'hommerie. Donc quand on dit qu'on peut laisser la mini trottinette n'importe où, ça devient souvent du grand n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est laissé vraiment n'importe où et pas aux endroits théoriquement dédiés à. Est-ce que le JB est 100% québécois? Oui, bien sûr, il a été conçu, il est fabriqué et il est assemblé ici à Sherbrooke.